Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en appétit puisque regardez où on va bouffer aujourd'hui. Hippopotamus les amis, et croyez-le ou non, c'est la première fois que je vais manger là-bas. Après Buffalo Grill et le Flunch dans le même genre de petit resto sympathique, je pense qu'il est l'heure de se garnir le ventre de bonnes choses par ici. Comme d'habitude on like et on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. Merci bien, on y va. Bon les potes, je sais pas si on a le droit de filmer donc on va essayer de se la jouer naturel, discretos quand même un peu, ok. Bon du coup on a la carte tout de suite ici, visiblement beaucoup de choses au menu. À partager des petits apéros j'imagine, ça fait plaisir. Les cocottes, les incontournables au niveau de la viande. Entrecôte, poisson, entrée, burger, poulet, ribs et compagnie. Les hachés gourmands, bœuf autrement, on n'en peut plus, d'accord, il y en a trop. Je sais pas du tout ce que je vais prendre, on va se poser bien au chaud et puis on va espérer pouvoir filmer cette vidéo parce que rien n'est moins sûr. Et puis voilà, j'ai faim quoi, on va prendre plein de trucs, vous inquiétez pas. Bon, du coup les gars, on va parler doucement dans cette vidéo, ça fera pas de mal. Pour l'instant on a pris un peu des trucs à partager, de quoi s'ouvrir l'appétit et on passera après, je pense, tout ça quand même déjà. Ça fera déjà pas mal dans le bidou je pense. À des burgers, pourquoi pas des ribs, du bœuf, etc. Et puis on finira évidemment par les desserts quoi. Franchement la carte est cool, ça fait plutôt envie, voilà j'aime bien. Pour l'instant on était là, après on va passer là. Les gars aux choses sérieuses, ça va pas déconner. On fait discret, mais je pense que ça va pouvoir le faire. On essaie de cacher un peu la cam en vrai comme on peut là, c'est rigolo. On va se retrouver avec plein de trucs sur la table, je vais bouffer 2 ou 3 bails à chaque fois et passer à la suite, il va pas comprendre le mec je pense. C'est le jeu les gars. Je vais demander des doggy bags je pense, comme ça je vais ramener ça à la maison en bombe. Mais en vrai je trouve que ça fait envie pour l'instant. Et très curieux d'avoir un petit aperçu de ces entrées, même si on est sur du VG quasiment en fait. Je sais pas pourquoi il y a du VG sur quasiment toutes les entrées en fait. Vous les avez là à l'écran. Enfin voilà quoi, on voulait quand même se faire un petit amuse-gueule pour commencer. Michel m'accompagne pour cadrer quand il pourra. Il nous a calé à l'entrée, on a demandé si on pouvait aller en haut. Laisse tomber. Bon l'accueil, j'ai connu mieux mais c'est pas grave. Ah il avait l'air plus gentil là mais bon il sait pas qu'on est en train de tourner une vidéo, on va pas se mentir. Par contre les potes, on vient de recevoir ça, je savais pas du tout. Mais là ça commence bien, petite surprise. Je pense que c'est des chips. Incroyable en vrai. Voilà, alors peut-être que c'est un peu comme les popcorn de chez Buffalo Grill là. T'as pas la ref? Ah non c'est pas des popcorn, c'est une salade de maïs en entrée qui est gratuite. Enfin une salade verte quoi avec un peu de maïs dedans et tout. Qu'est-ce que ça vaut cette petite chips? Ça sent bon, ça sent l'huile. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Bon appétit. Ouais non, ça ressemble pas du tout à des chips qu'on trouve genre dans le marché. Bon, en fait ça fait très chips maison quoi, mine de rien. Elles sont très épaisses. Vraiment c'est de la pomme de terre finement coupée plutôt quoi. Des chips quoi en fait. Connard. Mec c'est trop bon, tu veux pas goûter? Le mec qui commence déjà tu sais. Bah écoutez du coup clairement cette petite mise en bouche, moi j'adore. C'est un peu relevé comme ça. Un bon goût de gras quand même, c'est bien cuit tu vois dans la friteuse là. Par contre on va se calmer parce que ça c'est le genre de truc qu'il faut pas me mettre sur la table sinon je me coupe l'appétit instant. Mec ça pique un peu hein. Sympa, j'aime bien. En tout cas première petite attention, très clairement validé, ça fait plaisir. On va mettre un bon 7,5 sur 10 pour ces chips, je me permets de noter quoi. Faites pas trop gaffe sur les notes, c'est à titre objectif, je sais qu'il y en a qui pètent des plombs quand je suis pas cohérent entre les différents trucs. D'accord, c'est un peu le principe des notes, si je dis de la merde c'est con. Mais soyez indulgents les gars. Calme-toi. Pour la boisson, une petite San Pellegrino, une demi, comme ils disent, un demi-litre quoi. On reste sain, on évite le sucre, on va assez en bout. Bon, je peux tourner s'il te plaît? On évite le soda pour pas se couper l'appétit parce qu'on va assez bouffer comme ça. Voilà, j'attends la suite maintenant. J'ai trop hâte en vrai. Allez, on commence du coup avec ce magnifique panier grignotage à 9,90 €, les 8 pièces. Il y a la version grande à 16,90 € aussi, avec plus de pièces, 16 du coup. Franchement, c'est plutôt joliment présenté, j'aime bien, on a une petite sauce barbecue. Et je lui ai demandé si je pouvais prendre un doggy bag au cas où je finissais pas tout. Il m'a dit oui, évidemment, ça fait plaisir. Peut-être pas pour ça, j'avoue, vous comprenez pourquoi je pense. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Croquettes de jambon ibérique, je crois. Franchement, ça a l'air incroyable, hein. On va tester sa nature. Goulant. Ok, on a une espèce de béchamel dedans. En général, je suis pas très fan de ça, je vous avoue. Mais ça a le mérite d'être bien chaud, bien croustillant. Franchement, pas mal du tout. On va tremper un peu de sauce. Enfin, ça, non, un peu de sauce plutôt. Ouais, c'est trop chaud, c'est ça le problème. Oh, la barbecue là, excellent. Ça, c'est très bon. On va peut-être pas se couper l'appétit non plus. Mais c'est le premier truc que je mange, donc on y va en entier quand même. On va pas abuser. Oh, ça c'est un coup à se gâcher le repas. C'est déjà arrivé? Tu brûles genre à l'entrée gros. Et après t'as pas les qui râpent jusqu'au bout du repas. Bon petit beignet de jambon, en vrai pas mal. Mid on va dire. On va essayer de rester objectif. Pour moi c'est un 5,5 sur 10. Parce que oui je pense que le reste sera sans doute bien meilleur. Et on va commencer avec ces petits onion rings. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Honnêtement c'est très stylé. Et le soleil se lève par la même occasion. Ça fait plaisir. Oh là là on est bien là. Regardez-moi ce machin là. Le bal trou géant quoi. Il a morflé lui. Putain qu'est-ce que je raconte vous. Le watch time comme ça là à ce moment. On est noir. Ça coule. Oh la catastrophe gros. Alors je suis vraiment désolé pour cette séquence qui était infâme. Carrément on va mettre un trigger warning je pense avant et la flouter. Les gars tout est brûlant en fait, c'est insupportable. Je vais pas me plaindre de ça quand même pour une fois que je mange chaud là. Tiens il peut pas se couper en fait. J'en ai marre mec. Et ring juste là. Je crois qu'on va attendre un peu. Bon écoutez les gars. Ça c'est très bon. Onion ring plutôt basique mais bien gras, plutôt cool. 6,5 sur 10 on va dire. On va enchaîner avec un beignet de calamar qui a à peu près le même aspect. Il y en a qu'un seul d'ailleurs beignet de calamar contre 3 onion rings je crois. Viens voir là toi. Bah vous voyez, je peux faire ça à l'onion ring, tout simplement. C'est excellent. Excellent. Bon beignet de calamar, vraiment très cool, je trouve, c'est réussi, 8,5 sur 10. Fini avec ce wings qui est clairement bien grillé là, presque cramé, hein. Mais ça me fait envie les gars, on va pas se mytho. Il a l'air caramélisé là. Miam. Oh. Ok. Là on sent qu'on est dans le truc de viande. Hein. Oh bordel. Il est exceptionnel, incroyable. J'ai même pas besoin de sauce barbecue mais j'y vais quand même.
C'est un peu relevé. C'est délicieux, hein. C'est tout simplement magnifique. Je me calme là-dessus. Mais clairement, sur ce plateau, on y allait crescendo. 9 sur 10 pour ces wings. Le mec hors cam, c'est qui finit son truc là. Le soleil, j'espère qu'il rend bien au moins, parce qu'il me casse les couilles. Mesdames et messieurs, nous avons ici même des ravioles au parmesan. 7,90 €. Allons-y. On dirait pas une crème brûlée? Quoi, c'est des ravioles ça? Ouh non, ils ont pas l'air de s'être trompés. Regardez-moi ça, on va y aller comme ça là. Oh là là. Bah ouais, ça a l'air incroyable. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Bah voilà comment ça se présente. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Plutôt fouillis quoi, mais bon, les gars, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est un petit gratin là. Ferme-la mec, comme c'est bon. Mec, c'est incroyable. Il y a quoi dans les ravioles? Dauphiné, c'est quoi du Dauphiné là? Attends. Région historique et culturelle. Ils me prennent la tête là, ça peut pas être simple leur carte. En gros, c'est incroyable. C'est des mini ravioles comme ça les gars. Non, honnêtement là, je suis obligé d'y retourner. Hein. C'est vraiment, vraiment terrifiant. C'est incroyable. Comment tu veux manger un plat après ça? Je sais pas, mais pour ma part, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. 10 sur 10 pour ce plat. C'est juste n'importe quoi. C'est gourmand, c'est gras, ça a du goût, c'est bien assaisonné, c'est une bonne quantité, c'est bien présenté, ça croustille, ah non, ça part trop là, dans tous les sens, c'est trop beau. Donne-moi ça maintenant. Le mec il s'énerve, tu sais. Les gars, je vais lui demander de me le mettre dans un doggy bag, tant pis, il prend la cuillère comme ça, il le tartine, comme à la cantine du collège gros. Croustillant de chèvre chaud pour la suite, pesto, salade mélangée à 6,90 € également. Là du coup on est sur quelque chose d'un peu plus simple. Visuellement en vrai l'autre faisait plus envie déjà, mais quand même on a une belle assiette, on dirait des samosas un peu en fait. Bon déjà la salade comme ça, bien industrielle, bien frisée là, cauchemar. Perso, la salade frisée, je comprends pas que les gens aiment ça. C'est une salade d'hiver, hein, mais waouh, elle m'arrache la gueule à chaque fois d'amertume, je trouve ça vraiment dur à manger quoi. Mais ça par contre, ça fait extrêmement envie, on va pas se mentir non plus. J'ai eu énormément de pâtes, c'est très bizarre parce que regardez la bouchée que je viens de sortir, c'est blindé de fromage. Donc je pense que là, mais ça va être incroyable les gars. Ouais, les trucs de chèvre chaud comme ça. Oh waouh, 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 waouh. Et comme c'est bon, carrément donne-moi de la sauce barbecue, j'en ai rien à foutre. Frère, oui, c'est trop bon. Ça me donne chaud là. Tu sais que j'ai envie de le tuer, hein. Faut pas que je le tue. Faut que je reste raisonnable. Il y a encore beaucoup à graille après. Il faut se calmer. J'ai mis un 10 sur 10 avant. Je pense que j'allais mettre la même note. Mais pour le côté un tout petit peu moins original peut-être. Et encore, hein, des samosas comme ça, on dirait de chèvre chaud là. Bah, t'as la salade à côté, vas-y, qui m'a un peu foutu les nerfs. Donc on baisse la note. Mais c'est vraiment incroyable. Deux entrées là. Pour l'instant, je suis sur le cul. Hein. Ça à côté, c'était quand même beaucoup moins bon. On va pas se mentir. Objectivement, ça n'a rien à voir. Là. Et là, wouhou. Et pourtant c'est végé, hein. Les deux d'ailleurs, c'est marrant. Mec, j'ai envie de le manger là. Je le mets dans le doggy bag, ok. 9,5 sur 10. Juste pour ça là, s'il te plaît. Une autre variété de salade. Mais on est en hiver, j'avoue, je suis un connard. Non, c'est comme ça. 9,5. Les amis, les plats sont arrivés. Et voici le premier. J'ai pris un burger avec des haricots verts. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous allez voir, il y a des frites avec l'un des autres plats que j'ai pris, puisque j'en ai pris 3. Oh oui, j'en ai pris 3. Pour le burger, j'ai pris le burger, l'original, le tout premier, à 15,90 € pour avoir un petit aperçu. Croyez-moi que quand même, il y a de la matière. Hein. Il y en a dans la gueule, je trouve, voilà. Steak haché façon bouchère, bacon grillé, cheddar, oignon, confit, salade romaine, sauce hippo, je sais pas ce que c'est, et bun brioché. Avec voilà, des petits haricots, on va tout noter, évidemment. Et on va commencer par le moins fun, les haricots qui sont tout blancs. Il y a même pas un petit peu d'herbe dessus, un petit peu de sel, on dirait, mais bon. On va espérer que ça soit correct. Je pense que c'est du bon surgelé, hein, comme on les aime. Il y a un peu d'herbe dessus, je l'ai pas vu, mais il y en a, faut le dire. Je me suis trompé. C'est pas mal en vrai. Ils doivent être cuit-vapeur, je pense. Pardon, je m'en fous partout déjà, ça commence bien. Ils sont bons en vrai, hein. Ils ont un côté un peu gras, comme ça, un peu gourmand. Pareil, j'ai l'impression que ça va être ça partout. Bon, c'est des haricots verts, honnêtement. Je trouve que ça manque de sel, clairement. Même si on a ça à côté. J'aime bien, ça fait un peu genre l'assiette, truc sympa, mais pas trop non plus, on n'abuse pas, tu vois, on reste raisonnable. Bon, les haricots, moi je suis pas fan, mais objectivement, puisqu'il faut être objectif, ils sont ok, ils sont moyens, 5 sur 10. C'est pas très assaisonné, c'est pas transcendant, tu vois, des haricots verts, ça peut quand même être délicieux. Moi qui n'aime pas trop ça, là ça reste, on va dire, très moyen. Par contre, les amis, que va-t-il en être de cette dinguerie là? C'est n'importe quoi. Le bacon quoi. Gros, il a mis le cochon en entier en fait là. C'est quoi cette histoire là? Non, c'est trop grave. Waouh, magnifique. Bon bah là, c'est un bacon burger, hein. Même pas, du coup. Le pain, y a rien là. Hop, bah, vous savez quoi, hein. On y va? On nappe. Ça me rappelle le burger du flunch. C'était blindé de sauce, c'était insupportable. Mais, attends, il va falloir que j'ai une serviette, hein. D'ailleurs, j'ai des rince-doigts pour le prochain plat. Ça vous fait un petit indice peut-être? On va manger avec les doigts, les gars. Montre un peu la sauce là. C'est du cheddar, c'est pas de la sauce. La sauce, elle est là. On va essayer d'aller la chercher un peu plus loin. Ok, pas mal du tout le bacon. Bon petit goût, pas spécialement croustillant ou quoi. Très basique, mais vraiment pas mal. Regardez-moi cette viande comme c'est beau. Cuisson à point pour le steak haché, je préfère. On va aller chercher un peu de sauce là. C'est très bon. Mais, évidemment, il y a un mais. Bah, je trouve qu'il y a trop de bacon, moi. C'est relou. Il prend énormément de goût et même la texture en bouche. C'est un peu chiant, je trouve que la moitié aurait suffi. Après, voilà, c'est râler pour râler là, hein, honnêtement. C'est blindé de sauce, blindé de fromage. Le pain est bon, la viande est délicieuse. C'est un bon produit. Bon, je pense que le serveur nous a capté depuis longtemps. Du coup, il dit rien, ça fait plaisir. Honnêtement, très sympa ce burger. J'aurais été curieux de goûter tous les autres. Peut-être pour une autre vidéo, on verra. J'ai pas envie de m'arrêter.
15,90 €, je me dis, dans un restaurant en physique comme ça, un restaurant de bonne viande et tout, cet accompagnement avec. C'est pas donné non plus, mais en vrai, le produit est cool, la qualité est bien. On va mettre un 7 sur 10, je trouve ça correct comme note. J'ai envie de le bouffer. On fait quoi? On se calme, vous le savez. Bon, dernier petit croc quand même. J'en ai marre de moi. J'en ai marre. Bon. Je tue. J'ai éclaté, gros. Je vous avais prévenu, j'avais faim. Bon, bah ça, c'est Doggy Bug. Je lui détruis la gueule ce soir. Les amis, pour la suite, je vous laisse observer ma deuxième assiette. Magnifique, honnêtement. On est sur des ribs barbecue, travers de porc mariné, sauce barbecue. On a retrouvé notre petite sauce ici présente, de l'entrée. On a un riz au chorizo ici, incroyable. En deuxième accompagnement, j'ai pris que 2 accompagnements différents. Les petits rince-doigts, évidemment. Le petit bol pour mettre les os. Et les ribs, qui font très envie. Oh, ça fait très envie. J'espère qu'ils vont être bien fondants, bien effilochés. Sucette comme ça, tu prends l'os. Je fais pas ça. Allez, on va commencer en goûtant ce riz au chorizo, effectivement. On a du chorizo hein, dans le riz, sans blague du coup, avec un petit peu de ciboulette. Voilà, il est joli, hein. Franchement, il est mignon. Hop, hop, hop. Très bon ça. Oh, c'est très bon. Très original. J'avais jamais goûté ça, je savais pas que ça existait. Je trouve ça pas mal. Très bon, suivi de pas mal, tu vois. Ça se modifie un peu au fil du temps. C'est bien juste, je sais pas, j'en aurais peut-être mis un peu plus, non? Ça me paraît tout petit. En vrai, par rapport à la quantité de ce truc là, c'est ça surtout, c'est assez dingue la différence. Mais c'est bon, on sent bien le chorizo, c'est un peu relevé. Il y a des petits oignons, il y a des petites herbes, honnêtement, ça je kiffe. Hein. Bien meilleur que les haricots hein, pour l'instant. Pardon. Je mange comme un cochon non-stop, j'en ai marre en fait. Bon, bah c'est bien. Tout seul, c'est un peu chiant quand même. J'en ferai pas un plat, mais ça tombe bien, c'est un accompagnement. 6,5 sur 10 pour ce petit riz au chorizo. Mais alors là, les gars, on va laisser place aux choses sérieuses. Et on va se couper des petits travers là. Hop, hop, hop. Alors déjà, est-ce qu'à la coupe? Ok, ça a l'air plutôt bien, plutôt tendre. Wesh, quoi? Le bazar quoi. C'est vrai que franchement, il y en a une bonne quantité pour une personne comme ça. Je trouve que c'est bien. C'est à peu près ce qu'on a envie de manger dans un resto pour les ribs quoi. Voici comment ils sont foutus. Franchement, c'est bien. Bon appétit, encore une fois. Ok, bon. C'est pas mal, c'est pas comme je l'attendais. Je t'en ai foutu dessus. Mais non, mec. J'ai pas dit plein de trucs giclés. Désolé gros, my bad putain. C'est pas mal, c'est pas aussi bien que ce que je pensais. Pas fan, bizarre. Ça manque de caramélisation un peu, tu vois, ça manque de quelque chose dessus. Bizarre, c'est très nature genre. Même la viande en soi, elle a pas un excellent goût, je trouve. C'est dommage. Bah là les gars, c'est un petit peu la douche froide, je vous avoue, je m'attendais pas du tout à ça. Bon désolé là, je suis obligé de manger comme un gros dégueulasse, hein, c'est des ribs, ça se mange comme ça. Mais, bah ouais, je sais pas, je suis pas emballé quoi. Ouais, je sais pas, j'en ai mangé des meilleurs quoi. Un peu déçu par ces ribs, dommage, j'avais mis les attentes assez hautes. Ah les gars, les doigts là par contre, vous voyez, j'ai même pas eu spécialement envie de tremper là-dedans. D'un côté, je trouve que les ribs, c'est chiant à tremper là-dedans, non? C'est pas trop fait pour. On va donner sa chance à un deuxième petit morceau quand même, parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être mal tombé là. Oui d'accord, c'est la même pièce, mais regardez, là on est sur quelque chose de plus clean quand même. On va venir sussauter un peu l'os là. Ouais, vas-y, tu sais quoi, on va tremper dans la sauce barbecue pour voir un peu quand même l'expérience jusqu'au bout. Non, c'est meilleur, attends. C'était le début de la pièce qui était bizarre, je sais pas pourquoi. C'est bien meilleur maintenant. Alors là, c'est vraiment mystérieux, les gars. Bon, vous savez quoi, je m'en fous. On va se calmer. Y a pas à dire, c'est pas un coup de cœur, les gars. J'ai beau essayer, réessayer encore. C'est pas un coup de cœur. Heureusement, il y a les magnifiques rince-doigts. Avant d'attaquer le troisième plat, parce que vous allez voir, ça va être sympa aussi. Je vais les ramener quand même, mais je pense que je vais essayer de les custom un peu chez moi. On va voir. Ça va partir en cacahuète cette histoire. Voilà, le rince-doigt là qui rafraîchit quand même pas mal, ça fait plaisir. 6 sur 10 pour les ribs. Déçu, en vrai déçu. Arrête un peu. En voici une de belle assiette, regardez-moi ça, enfin des frites. Je suis soulagé. J'ai eu peur. J'ai pris ici le steak au poivre qui est un incontournable de la maison. Pièce de sélection relevée par sa sauce généreuse au poivre. Là les gars, je suis hype. J'ai pris cuisson saignante parce que c'est ce que j'aime quand même. J'aime pas trop quand c'est bleu. Moi je sais qu'il y en a qui vont m'engueuler, qui vont dire ah gros la viande ça se mange pas comme ça. Par contre les gars, sauce au poivre ou pas, moi je vois une petite sauce barbecue ici pour les frites. Ça commence déjà, j'ai des frites. Je suis comme un enfant. On se concentre. Pas mal. J'en ai mangé tellement des frites dans ma vie, mec. Je suis en train de me dire, comment tu veux comparer, quoi. C'est triste, hein. Elles sont bonnes. Je pense qu'elles sont surgelées, honnêtement. Pas trop de doute là-dessus, hein. Mais alors vraiment, elles sont bonnes. Ce que vous voulez que je vous dise, moi. C'est très bien. 7,5 pour les frites, 7,5 sur 10. Tranquillou. Et alors, du coup, le steak au poivre, là. Ok, mignon. Regardez-moi ça, là. Bon, par contre, c'est pas très pratique, j'aurais dit. Je sais pas, non. L'assiette, elle est bizarre un peu. La viande, elle a l'air pas mal, hein, honnêtement, là. Bah, c'est un peu le clou du spectacle, là, finalement. Je pense que quand on a un bœuf sur sa carte, on peut prétendre avoir un peu de la viande de qualité. Bon, c'est de la viande française, hein, évidemment. On va se couper un vrai bout, là, si j'arrive. Putain, gros. En fait, l'assiette, elle me fait mal aux dents, genre. De couper ça là-dessus, tu sais, ça me fait... Ah, t'as capté un peu? Voilà, les gars. Ah ouais, ça sent bon, hein. Ça sent très très bon. J'ai pas pris le plus cher, hein. J'ai pas pris la meilleure pièce de la carte, quoi. Mais il faut en avoir le cœur net maintenant. Est-ce que cet incontournable en vaut la peine? Oh la sauce, excellent. La sauce est très très bonne. Par contre, c'est un petit souci là, hein. C'est pas très tendre, je vais pas vous mentir.
J'aurais dû la prendre bleue à ce stade, hein. Parce que là pour moi elle est trop cuite en fait. Je sais pas s'ils se sont plantés, mais pour moi c'est pas assez bien ça, non? Dites-moi ce que vous en pensez les viandards là. Du coup ouais, c'est juste un peu trop cuit pour moi. C'est dommage, hein, parce que la viande est bonne. Là ça va, vous voyez. Là j'ai l'impression que ça va. Je vais goûter un peu ici, mais franchement c'est dommage. Parce que tout est bon dans ce plat, mais faut la mâcher 3 heures la viande, tu vois. C'est quelque chose que j'aime pas ça moi sur le bœuf. Quand c'est trop cuit, c'est sûr que là c'est relou quoi. Mais peut-être que ce morceau sera meilleur, je sais pas. Un peu meilleur. Mais ouais, c'est quand même pas une viande tendre là. Je sais pas si c'est parce que c'est justement la pièce que j'ai choisie. C'est l'entrecôte? Je pense que c'est la pièce, effectivement. C'est parce que c'est du steak. Dites-moi un peu là, les gens qui s'y connaissent, je sais qu'il y a beaucoup de viandards là, par là. Est-ce que j'aurais dû prendre du faux filet peut-être? Ou est-ce que j'aurais dû prendre carrément de l'entrecôte? Ou de la côte de bœuf, hein, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Je suis pas spécialement emballé par cette viande. Et c'est dommage. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Manque des frites, pas de soucis. Hein. Je me prends un tout dernier petit bout là. En fait, quand tu manges tout ensemble comme ça, et que je ferme un peu ma gueule là, bah, ça passe plutôt bien. Hein. Petite sauce barbecue. Petite sauce barbecue again. Ça tue mes petites retenues sur la viande, vous l'avez compris. J'aurais peut-être mieux fait de prendre une pièce un peu plus stylée, tu vois. Là, c'est aussi peut-être que c'est pas trop cher, donc c'est un peu le classique. Pour cette viande, 6,5 sur 10. Encore une fois, un petit peu déçu finalement, ce que j'ai préféré, bah, c'était ce bon petit burger là. Hein. Y a que ça pour me charmer, moi. Voilà. Bon, c'est tout pour les plats. Je commence à plus avoir très faim là. On va se prendre un petit dessert pour terminer. J'ai déjà capté ce que j'allais prendre. Très pratique pour faire une dégustation, vous savez peut-être. Devinez, est-ce que vous l'avez là? Réfléchissez, plusieurs petits éléments, on se fait plaisir. Une idée? Dans les commentaires. Pas du tout, c'est déjà trop tard. Vous êtes déjà passé à la suite là. Allez, on enchaîne. Vous l'aurez compris, je sais, vous l'avez compris, c'est un café gourmand. Idéal pour tester le panel des desserts finalement proposés à la carte. On est les derniers dans le restaurant, je suis en train de me dire. Gros changement de sujet, mais ça me fume parce qu'en vrai, ils sont ouverts de 11h à 22h. Il est 15h30, j'allais dire qui vient à 15h. Bah frérot. C'est vrai qu'en fait, dans 1 ou 2 heures là, il y a de nouveau les premiers clients du soir qui viennent. Café gourmand qui m'a coûté 7,20€ du coup. Avec le petit expresso ici présent, je vais mettre du sucre dedans. Parce que j'aime bien mettre du sucre dans les expressos. Voilà, tout simplement. Hop, on met le sucre entier, comme ça il est bien fort en goût là. Et du coup, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, l'ensemble des petites gourmandises qu'on peut goûter. Mousse au chocolat ici, crème brûlée là, mousse au citron ici, incroyable. Brownie là et crumble aux pommes ici. Les gars, moi je suis régalé, il y a 5 items, ça c'est incroyable, je kiffe. Allez, on commence avec la mousse au chocolat en douceur, ça a l'air très chouette. Ça va. C'est moins chouette que ce que je pensais. Mais je suis sur ma petite humeur sucrée de fin de repas là. Et d'ailleurs, je crois, attendez, je vais vérifier un truc les gars, que la mousse au chocolat elle est à volonté quand tu prends le dessert. C'est étonnant ça. Quand tu prends juste le dessert mousse au chocolat, tu peux en demander à volonté. Est-ce qu'on ferait pas un petit défi 24 heures mousse au chocolat? Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Non, elle est bien, j'ai rien à dire, c'est très bon. La mousse au chocolat plutôt traditionnelle. Comment dire, rien d'extraordinaire. Forcément, vous vous en doutez, je pense. Ça sera peut-être pareil pour l'ensemble, mais elle est très bonne au goût, elle me régale. Je m'amuse en fait, je m'éclate. 8 sur 10, magnifique. La crème brûlée, j'enchaîne avec ça parce que c'est un dessert, déjà qui est très joli, mais que j'aime pas spécialement. Sachez-le, c'est quelque chose que j'aime pas trop manger. Je sais pas pourquoi, ça me dégoûte un petit peu la texture, je vous le dis. En vrai, je sais pas, c'est le flan là, enfin en fait ce qu'il y a là, j'aime pas trop quoi, c'est tout. Le goût, ouais, c'est vraiment la texture, je trouve ça très écœurant. Et là, du coup, en l'occurrence, celle-ci est plutôt pas mal, pareil. Donc objectivement, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Mais j'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. Encore une fois, on donne une note sérieuse. Elle est bonne, à peu près au niveau de ça. Peut-être un peu moins. 6,5 sur 10. On va enchaîner avec la mousse au citron. Alors là, par contre, j'adore le citron, j'adore les desserts au citron. On a des petits éclats de pistache là. C'est magnifique. Franchement, ça me fait très envie. On dirait une genre de crème pâtissière au citron, un peu comme ça. C'est beaucoup plus crémeux que ce que je pensais. Je pensais que ça serait plus citron, genre. Je sais pas. Il n'y a pas trop de goût de citron finalement. C'est assez discret presque. Ça manque d'activité, ça manque de peps. C'est moins bon que ce que j'aurais pu imaginer. 6 sur 10 pour la mousse. Dommage. Un peu déçu. C'est pour ça que je mets une mauvaise note. Bon, ça reste une note correcte. Hein. Ouais, franchement. Crumble aux pommes. Alors, crumble aux pommes, c'est plutôt pomme au crumble là, parce qu'il y a genre 3 morceaux de pommes avec 2-3 trucs dessus là. Ok. J'avais une crainte que ce soit pas croustillant. Et bah, ça l'est. Ça l'est, c'est même très bon. J'adore. Pomme chaude là, un peu cuite. Je le finis carrément. Hop, 8 sur 10. Ça, c'est bon. Le petit dernier, le brownie avec de la chantilly. Je pense qu'on va garder sans le savoir le meilleur pour la fin. Ah, il est bien mi-cuit là, ça c'est tueur. Au niveau du goût, je suis un peu déçu. C'est un goût de brownie industriel, je sais pas si vous voyez, de supermarché là. On a l'impression que c'est ça juste qui a été réchauffé quoi. La chantilly, elle fait une bonne illusion, ça marche bien. Ça rajoute un côté satisfaisant, on va pas se mytho. Très lourd, hein, au bide. Avec tout ce que je viens de me bouffer là, même si j'ai fait énormément de doggy bag. Merci au service d'ailleurs, hein, il m'a ramené 4 pots le mec. C'est dur de s'encaisser ça à la fin. On va pas se mytho. Très cool. 7 sur 10 pour ce brownie, parce que le plaisir y est, tout simplement. Bon les amis, sur ce rayon de soleil qui nous rejoint, et sur cette petite goutte de café qui nous reste, après le frère, non? J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi oui, c'était très cool, je suis très content qu'on ait pu faire cette vidéo. Si vous avez kiffé les amis, très important, ça bouge pas en 2025, hein. Les pouces en l'air, les commentaires, dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien. Et clique là-dessus si t'as pas vu cette vidéo, fais-toi plaisir. Ciao!